Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler cadre, posture et questionnosophie et revenir sur un élément essentiel qui est celui du cadre. Je reviendrai assez régulièrement là dans les vidéos à venir sur le sujet et en l'occurrence la notion de créer des objectifs dans un premier temps pour déjà avoir un pré-cadre ou avoir un début de cadre, c'est-à-dire savoir dans quel mode d'emploi, monde, règles on va agir, c'est-à-dire créer une posture, puis après des comportements, etc., etc. Donc savoir déjà vers quoi on veut se diriger. J'expliquais hier à l'entraînement à mes gars un principe très simple, je vous en ai déjà parlé sur les vidéos de PNL, qu'à partir du moment où on ne sait pas où on va, où on n'a pas clairement défini un objectif, une orientation, notre cerveau, il va offrir une multitude de possibilités. Quand vous observez déjà au quotidien le nombre de pensées qui peuvent traverser l'esprit, alors que déjà vous vous dites je dois aller faire ça, ou je dois méditer sur ça, ou je dois cogiter sur ceci, vous vous rendez compte que déjà il y a plein d'éléments annexes qui viennent souvent nous titiller, et il se peut qu'on se déconcentre et qu'on commence à aller à gauche, à droite. Donc si en plus on n'a pas d'entrée, cette notion de se dire bon bah je vais dans cette direction, on va galérer au possible et on va faire tout et n'importe quoi. Ce qui est intéressant, c'est que souvent on fait le parallèle à dire ouais mais moi j'aime être libre, j'ai pas envie de me contraindre de quoi que ce soit. Or paradoxalement, des règles, des codes, des lois, des limites, ça nous rend libres. Parce que si par exemple, je prends l'exemple du voyage, vous dites je veux voyager, mais que vous savez pas où est-ce que vous voulez aller. Vous dites ouais mais je suis libre sur le chemin d'aller à gauche, à droite, en haut, en bas, au nord, au sud, je m'en fous, je peux aller où je veux. Mais pendant tout le voyage, en tout cas pendant tout le déplacement, qui sera considéré comme un voyage, s'il n'y a pas d'objectif, à un moment donné, vous n'allez pas profiter nécessairement du voyage, sachant que vous allez vous dire mais attends mais ce soir je vais où? Ce soir je vais, est-ce que là je vais à l'aéroport ou je vais prendre le train? Est-ce que je prends la voiture ou est-ce que je prends la moto? Est-ce que j'y vais à pied ou est-ce que j'y vais en vélo? Est-ce que je vais faire ça à cheval? Qu'est-ce que je vais faire? En gros, vous allez avoir plus de questions que vous n'allez avoir de réponses. Et à longueur de temps, vous allez devoir répondre à ces questions, voire à l'anxiété qui va être créée, parce qu'un cadre avec des règles, des lois, des limites, des orientations, des horaires, etc., qu'est-ce que ça crée? Bah, ça nous crée, mine de rien, une sécurité. On se dit pendant un laps de temps, je sais globalement ce que je dois faire, où je dois aller, qui je dois contacter, quelle compagnie aérienne je dois prendre, ou si je dois prendre la SNCF, à quel horaire ça doit aller. Regardez à quel point ça peut vous énerver quand il y a un retard, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous aviez prévu, quand vous aviez justement cadré quelque chose. D'un coup, il y a une espèce de... Déjà, il y a une colère parce qu'on se dit, merde, moi je me suis contraint à ce cadre-là. Et là, d'un coup, bah, il y a quelque chose d'extérieur qui vient s'imposer et je ne peux pas le contrôler ou en tout cas l'orienter. Donc, partir sur ce voyage-là et se dire, je suis libre, bah, on ne sera pas libre. Parce qu'au bout du compte, à longueur de temps, on va devoir se contraindre à répondre à des questions qui auraient pu très facilement ne pas exister si on avait cadré là où on allait aller. Et au lieu de profiter et se dire, bon bah voilà, moi j'ai décidé d'aller en Asie, et puis j'ai décidé d'aller en Chine, et puis j'ai décidé d'aller à Shanghai. Et ben pendant tout le process où on a créé ce cadre, on a créé cet objectif et on a cadré, bon bah je partirai tel jour, j'irai tel endroit, etc. Après sur place peut-être je ferai du freestyle au quotidien, mais déjà je crée un macro cadre, un cadre suffisant qui me permettra de me dire bon bah moi je vais à l'aéroport, je peux siffloter, je peux me prendre un coca, je peux prendre un temps au café, je peux me dire ah moi je vais faire ça à la dernière minute, etc., etc. Qu'importe, vous allez être libre de créer un ensemble de possibilités parce que vous connaissez le cadre. Vous savez que votre avion il décolle à 16h, que vous devez être 2 heures avant à l'aéroport, alors à 14h, bah après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez vous lever à 13h, vous pouvez vous dire tiens, moi je vais aller voir un pote avant, je vais au ciné, je fais ma valise la veille ou 10 minutes avant. Bref, vous créez un espace de liberté parce que vous avez orienté vers un objectif qui, lui, est complètement clair. Après, il peut se passer des choses, mais globalement, c'est hyper apaisant pour la psyché. Et vous êtes libre dans cet espace. Quand il n'y a pas d'espace,
ce qui arrive assez souvent parce qu'on ne veut pas se cadrer, parce que on nous a dit que les cadres c'était pas bien, que les règles et les normes c'était de la merde et qu'il fallait se rebeller par rapport à ça, que on devait avoir un esprit de rébellion, alors surtout avec notre culture, parce que en fait on nous empêche plein de choses, mais en réalité on s'empêche plein de choses à ne pas se cadrer. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui vont le faire à notre place, parce que au bout du compte nous-mêmes on est inapte à le faire, on est inapte à décider, à choisir, et il y a des personnes qui vont dire mais pas du tout, t'as tort, Pank. Ouais, c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui cherchent des leaders. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui suivent ce que les autres font. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui, par exemple, quand on va au resto, c'est un des cas les plus classiques, quand il y a une grande carte, ils demandent aux autres ce qu'ils vont manger. Parce qu'au moins, ça va orienter, parce qu'il y a trop d'éléments à manger. Euh, c'est pour ça qu'au bout du compte, il y a l'effet mouton. C'est pour ça que, au bout du compte, on a énormément de personnes et d'orientation naturelle à ne pas choisir, pas décider, pas se cadrer. Donc si quelqu'un le fait, si quelqu'un prend l'initiative, et on le voit beaucoup dans des groupes, qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, je sais pas, on peut aller là, 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 là. Puis pendant 20 minutes, ça papote. Et s'il y a une personne qui dit, bon les gars, on va ici, on fait ça, et à la limite, après, on va faire ça. Il y a une forte chance, hormis les gens qui vont être en réactance, mais là c'est leur biais cognitif, c'est aussi leur problématique, bah la plupart du temps, les gens ils se disent, bon bah ok, ça me va, même s'ils sont pas hyper en train là-dessus, parce que peut-être qu'ils préfèrent autre chose, mais vu qu'ils n'ont pas proposé, ni même orienté, ni même dirigé, donc cadré les choses, bah c'est beaucoup plus apaisant de se dire, bon bah je suis pas tout à fait d'accord, mais j'y vais. Et il y en a plein. Quand on gère un groupe, on voit qu'il y a des gens qui vont maugréer, mais au bout du compte, vu qu'ils n'ont rien proposé, ou qu'ils n'ont pas commencé à structurer la chose, c'est-à-dire à cadrer, parce que donner une idée en l'air, c'est bien, mais commencer à dire, attendez, on va aller dans cette idée, et qu'est-ce qu'elle est cette idée? C'est quoi les règles, les codes, l'orientation, le temps, le timing, etc., etc. Et c'est là où, en fait, bah, on voit que les gens suivent. Allez chercher à l'intérieur de vous des objectifs dans un premier temps, quelque chose de très très simple. Alors en cabinet, c'est vers quoi je vais me diriger par rapport à la problématique que le partenaire vient de me donner. Et le faites pas en amont, parce que vous n'allez pas savoir l'énergie que va avoir la personne, à moins que vous connaissiez déjà l'ensemble. Mais commencez à créer des objectifs pour commencer à cadrer, bien sûr, hein, dans votre cadre déjà du cabinet, dans votre posture de praticien, à un moment T, etc., etc. Après, il y a plein de macro-cadres et de cadres externes qui sont à prendre en compte. Mais à chaque fois, se dire, ok, vers quoi je m'oriente? Quel est mon objectif là? Et dans le quotidien, et là je reviens également à un élément que je vous avais donné en PNL, toute communication a un objectif. On peut dealer dessus. Là c'est pas le cadre justement de la vidéo. Donc c'est aussi vous dire, attends, quel cadre je vais mettre là quand je vais aller voir mes potes? Quel cadre je vais mettre quand je vais communiquer avec ma femme, mon mari, mes enfants? Quel est l'objectif, donc le cadre que je mets en place avec tel type de pote, dans telle situation? Dans quelle énergie je suis et quel cadre je veux créer à tel moment de communication en entreprise par rapport à un objectif peut-être qui est externe à moi-même et que je dois driver une équipe ou parler à un collègue ou au contraire aller voir un supérieur. Quels sont mes objectifs? Plus vous créez des objectifs, et là je reviens à ce que je disais à mes petits gars hier, nous on fait du jiu-jitsu brésilien, donc on fait des sports de combat ou on fait du MMA. Si je ne sais pas où je veux aller, notre cerveau lui il va très vite, mais nos mains, nos pieds, que ce soit pour frapper ou pour saisir ou pour passer un col de kimono d'un côté à un autre, c'est des mouvements qui peuvent être complexes. Si notre cerveau, il n'est pas capable de dire à notre corps ce qu'on doit faire, et se dire, ah bah c'est pas grave, j'ai une opportunité là, ah bah je peux lui mettre un crochet, ah puis non je vais mettre un uppercut, ah non je vais mettre une droite, ou au contraire, ah je vais le projeter, ou non je vais simplement faire un amener au sol, ou je vais simplement l'étrangler ou lui faire une clé de bras. Nos mains elles vont se barrer n'importe où parce que on sait pas vraiment ce qu'on doit saisir, on sait pas vraiment si on va frapper ou on va se défendre, et à ce moment-là, notre cerveau, il a beau se dire je suis libre, on n'est pas libre du tout. Nos mains, elles savent plus quoi faire, nos pieds non plus. On fait un peu tout et n'importe quoi. Au bout d'un moment, on se retrouve dans des contraintes qu'on n'avait pas prévues, parce qu'on n'avait même pas prévu là où on allait aller. Donc l'autre, et c'est ce qui est beau dans les sports d'opposition, l'autre, lui, il sait où il veut aller. Et donc il va vous contraindre. Et vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez, donc être libre d'aller là où vous voulez, parce que vous avez accepté ce qu'autrui a fait, parce que lui a cadré à un moment donné. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!